Eh bien, Bidi est avec vous, et il vous salue. Bonsoir Bidi. Bonsoir Bidi. Bonsoir Bidi. Eh bien, nous allons tout d'abord écouter vos questions et tenter d'y répondre. Okay. Alors, nous n'avons guère de questions. Et nous avons une question d'une personne, d'un frère ou sœur, je ne sais pas, qui n'est pas présente. Alors, question à Bidi. Nous savons maintenant que le temps des maîtres est terminé. Nous savons maintenant que les maîtres ascensionnés étaient une fumisterie ne contribuant nullement au recouvrement de la liberté que nous sommes tous. Nous savons maintenant que même les Melchizedek étaient une illusion, des archétypes faisant aussi partie du théâtre de la création, comme Marie et le Christ, et qu'ils n'ont pas, eux aussi, pu réellement contribuer au recouvrement effectif de la liberté que nous sommes tous, ultimement, éternellement, absolument. Alors, comment maintenant, ou de quelle façon, les Anunnaki, les archontes, nous ayant enfermés beaucoup plus, niant notre liberté originelle, ont-ils pu, eux, en crachant sur l'humanité, de toutes les manières, faire en sorte ou contribuer effectivement d'une quelconque façon au recouvrement de notre liberté que nous sommes tous de toute éternité. Si les premiers n'ayant pas pu contribuer réellement comme les derniers, comment les derniers le pourraient-ils, eux? Mais il n'est pas question que les archontes jouent sur la liberté. Ils appartiennent autant que Marie, que les maîtres ascensionnés, que les Melchizedek à l'illusion, au rêve. Simplement, leur action sur la souffrance, sur un enfermement pathologique, avec incapacité de se raisonner et de se relier à la vérité, fait que la souffrance, à un certain stade au sein de la personne et du rêve, tel un cauchemar, entraîne le réveil. Il ne s'agit pas donc de dire que ce sont les archontes ou je ne sais qui ont favorisé le réveil, mais les circonstances même de la création et du mythe de la création qui a abouti aujourd'hui, au-delà de tout rôle, que cela soit de Marie, du Christ, de Bouddha, des archontes ou de Yaldabaoth, au réveil. Il n'y a pas une vérité supérieure dans les Anunnaki, il n'y a pas de vérité autre que celle que vous êtes, au-delà de la forme, au-delà des dimensions et au-delà de tout monde. Ils n'ont pas de rôle privilégié, si ce n'est par la souffrance induite du fait même de la création, de ce que vous avez nommé la chute en Occident, qui est simplement un obscurcissement de la vérité par une pénétration de plus en plus profonde de la conscience au sein de la matière, et ce, de toutes les façons possibles. Vous êtes ici dans un pays où la conscience a été manifestée dans les pierres. Quel est ce niveau de densification de la conscience le plus extrême, lié au symbolisme, lié au rêve, lié aux cieux et lié à la terre qui n'existe pas ni l'un ni l'autre. La vérité est un pays sans chemin, comme disait frère K. Vous êtes la vérité, il n'y a jamais eu personne. Tout le reste ne sont que des supputations, des cogitations qui concernent la personne, et la personne n'est pas concernée par la liberté. Telle que cette question est présentée, cela sous-entend qu'il y a encore des histoires, alors que cela fait 3 ans que je vous dis de ne plus nourrir la moindre histoire concernant la spiritualité, la conscience ou quoi que ce soit d'autre. Il n'y a pas plus de maîtres attentionnés que de Melchizedek, que d'étoiles, que d'anciens, que de régents planétaires ou que de diables. Tous appartiennent à la projection de la conscience au sein du rêve.
Si vous voulez aujourd'hui être libre en totalité et vous réveiller, vous avez juste à accueillir, à accepter, à traverser, à rejeter toute notion qui vous enchaîne à quoi que ce soit ou à qui que ce soit. Sans ça, il y aura souffrance. La création, quels que soient les mondes comme la conscience, est souffrance. Acceptez-le, vérifiez-le, et vous le vivrez. Mais ne remettez pas d'histoire, d'anciens, d'étoiles, d'Anunnaki, ou de quoi que ce soit, car tout cela appartient au rêve ou au cauchemar. C'est la conjonction des archétypes falsifiés, et même de l'incarnation, si l'on peut dire du Christ, en Occident, qui vous a fait vous raconter des histoires pour vous mener au point où il n'y a plus d'histoire. Tout cela, comme l'a dit Abba, a été écrit bien avant la création. Tout ce qui doit arriver arrivera. Ce qui ne doit pas arriver n'arrivera pas, quoi que vous fassiez. Acceptez de ne rien faire et vous serez au-delà de tout faire comme de tout être. Soyez simplement présent en ce que la vie vous propose avec humilité et simplicité, mais s'il vous plaît, ne vous racontez plus d'histoire, quelle qu'elle soit. Vous êtes antérieur à l'histoire. Votre personne a une histoire, votre âme a une histoire, mais ce que vous êtes n'a aucune histoire. Acceptez-le et vérifiez-le. Autre question. Le coronavirus risque-t-il de poser problème à nos frères et sœurs présents pour rentrer dans leurs pays respectifs? C'est une question qui concerne vos voyages. Ouais. Peu importe. Quelle importance? Vous êtes là où vous êtes, vous serez là où vous devez être. Il ne sert à rien de cogiter, mais accueillez tout ce qu'il se produit sans aucune exception par rapport à ce virus, même si vous devez en mourir, vous serez libre. Alors qui a peur? Soyez simplement dans la fluidité, laissez les choses être et suivez ce qui est, sans vous préoccuper d'autre chose. Vous serez là où vous devez être, vous aurez ce que vous aurez à vivre, parce que tout concourt à la liberté, parce que tout concourt à ne plus être une personne, ni une histoire, ni un bien, ni un mal. Et cela suffit à tout changer. Vous ne pouvez rien changer à la scène de théâtre, quel que soit son devenir, mais vous devez jouer avec un point de vue de celui qui est libre, ce que la vie vous propose. Accueillez sans chercher à faire ou à dévier, et vous constaterez par vous-même que cela suffit à être libre, c'est-à-dire à vivre de façon permanente, agapé, quoi que dise votre personne, quoi que dise le virus, qui par ailleurs fait un bien extrême à la planète et entraîne lui aussi la résilience, par la souffrance ou par la peur, à la liberté, de façon constante. Même si vous devez en passer par des difficultés de transport, même si vous devez en passer par cette maladie, cela ne fait aucune différence, car vous êtes au-delà de tout cela. Acceptez-le et vérifiez par vous-même en quel état vous vous sentez. La scène de théâtre doit être jouée, mais la façon dont vous jouez cette scène est essentielle. Êtes-vous impliqué? Êtes-vous observateur? Ou voyez-vous réellement que cela n'a aucune substance, car ce ne fait que passer? Vous ne passerez jamais. Alors cessez vos jérémiades, qu'elles concernent vos couples, vos enfants, vos relations, vos transports et ce fameux virus. Qui cherche à se prémunir si ce n'est la personne?
Vous n'êtes pas cette personne, il n'y a personne. Là est la liberté, quoi qu'il se joue sur la scène de théâtre. Tant que vous croyez participer, tant que vous croyez pouvoir changer, vous ne pouvez pas être libre. La liberté est sans vous, mais passe au travers de vous. Dès l'instant où vous n'arrêtez rien, dès l'instant où vous ne vous saisissez de rien, dès l'instant où vous êtes en accueil, alors agapé, la vérité, se révèle à vous, au travers de vous. Mais vous êtes l'obstacle. Vous n'êtes pas la conscience, vous n'êtes pas la mémoire, vous n'êtes pas l'histoire, vous êtes pur amour antérieur à toute forme, à tout monde, à tout scénario. Acceptez-le et vous verrez que la façon de jouer la scène de théâtre à laquelle vous ne pouvez rien changer sera profondément différente et sera vécue avec légèreté, avec rire. Vous rirez de vous-même, vous rirez de tout le monde, vous rirez même des anciens, des archanges, des étoiles, des planètes, du diable. Tout ça sont des fantasmes. Même si vous en êtes affecté, car c'est la personne qui est affectée, pas vous. À quoi êtes-vous identifié? Vous ne pouvez pas être identifié à vous-même et être libre. C'est impossible. Tout ce qui passe n'est pas vrai. Que cela concerne un amour, une maladie, une souffrance, la mort, une civilisation même. Vous en avez l'exemple frappant au sein de ce pays d'un certain nombre de déviations de la lumière concernant les aspects civilisationnels, sociétaux, si vous pouvez dire, de culte rendu à une illusion totale qui est le soleil. Le soleil, c'est vous. Autre question? Vous y avez déjà très largement répondu, mais je vais la poser quand même. Cette journée au Machu Picchu a été particulièrement tendue pour certains d'entre nous. Cela est-il dû aux énergies en cours? Il y a effectivement, en ces innombrables lieux que vous avez parcourus, non pas réveil de mémoire, mais mise face à face, tout ce à quoi vous tenez vous tient, qu'il s'agisse de tension, comme tu le dis, à quelque niveau que ce soit. Cela vous montre simplement ce à quoi vous tenez, mais ce à quoi vous tenez vous tient. Il y a bien évidemment une histoire en ces lieux qui est commune à ce qu'il s'est produit en d'autres lieux, en des temps différents, que cela soit en Égypte, que cela soit dans toute trace de civilisation, du Mésoamérique, de l'Amérique centrale, et même en Europe. Tout ça vous montre simplement la duplicité de tout ce qui est adoration, soumission à quelque autorité que ce soit, qu'elle soit humaine, solaire, liée à un empereur ou à n'importe quoi. Il n'y a pas de Dieu, vous êtes Dieu. Il n'y a personne. Acceptez-le et vous le vivrez. Ne vous posez pas la question de résoudre quoi que ce soit comme tension, parce que la tension elle-même vous envoie à la souffrance, à l'attachement, à la croyance. Comment voulez-vous être libre là-dedans? Alors bien évidemment, ce qui est nommé haut lieu, tellurique comme cosmique, est lié directement au mythe de la création, à l'enfermement lui-même, parce qu'il y a soumission à une autorité extérieure, à ce que vous nommez un empereur ou un roi, à qui que ce soit ou à quoi que ce soit.
La conscience est une maladie totale. Même s'il a fallu, pour en arriver jusque-là, passer par un déploiement, une expansion de la conscience qui, elle aussi, est une illusion totale, mais qui vous a permis de vous souvenir, non pas d'une histoire, non pas d'une mémoire, mais de qui vous êtes au-delà de l'être. Alors oui, quand il y a bousculement, quand il y a tension, c'est une invitation à regarder en soi ce qui résiste, ce qui a peur, ce qui se bâtit encore des histoires dans le futur plutôt que de vivre l'instant présent et de traverser ce qui est à traverser. Bref, cela concerne des problèmes de personnes, de personnalité, de relations. Choyez l'espace, comme dirait Abba, cette agapé spatiale interdimensionnelle, et vous sortirez de toute problématique de la personne, quelle que soit la souffrance, quel que soit le manque, qui ne sont que des apparences. Ne me croyez pas, expérimentez-le. Mais tout ce que vous vivez, comme tension ou comme souffrance, vous renvoie à cette défaillance formelle de vous croire une conscience ou une personne. Vous n'êtes pas encore dégoûté du jeu de la mémoire, du jeu même de la conscience. Et aujourd'hui, plus que jamais, comme j'ai eu l'occasion de le dire depuis plus d'1 an, il y a amour ou il y a souffrance. Il n'y a pas d'autre alternative, il n'y a pas de discussion possible avec la vérité. Que poursuivez-vous comme objectif? Indépendamment, bien sûr, d'un voyage agréable, spectaculaire pour certains, mais rien n'empêche la personne de le vivre. Bien au contraire. Mais ne soyez pas dupes. Il n'y a plus de questions écrites. Et orales? Eh bien, on va regarder. Moi, j'en ai une. Oui. Bonsoir Midi. Alors, Parle plus fort. aujourd'hui, nous sommes allés au Machu Picchu avec plusieurs frères et sœurs. Et à 11h11 exactement, alors que nous étions sur le site de Machu Picchu. Aujourd'hui, nous sommes allés au Machu Picchu et à 11h11 précise, Le soleil est apparu avec un cercle en forme d'arc-en-ciel. le soleil est apparu. Arc-en-ciel. Le soleil est apparu avec un cercle Couleur en couleur arc-en-ciel. Voilà. Donc nous sommes plusieurs à l'avoir vu. Nous sommes plusieurs à l'avoir vu. Voilà. Et ce que je voulais savoir, c'est si il s'agit d'un signe cosmique, on va dire. Je voudrais savoir s'il s'agit d'un signe cosmique. Il s'agit bien évidemment d'un signe cosmique. Le commandeur des anciens, voilà de nombreuses années, avait créé à une heure précise un double halo solaire. L'halo solaire est un signe de reliance et de résonance qui vous a été offert par l'ouverture de certains à la vérité. Tout est signe, tout est symbole, mais tout est faux et vous renvoie à la vérité. Le jeu même de la dualité, bien, mal, tension, souffrance, aujourd'hui vous amène de manière indiscutable à la liberté que vous êtes. Les parélies, ce que vous nommez les sundogs ou les halos solaires, au-delà de toute explication scientifique
est effectivement un signe de reliance et de résonance, vous invitant à toujours plus de vérité, à toujours plus disparaître et à toujours plus accueillir ce qui est. Je me doute fort que ce soit le commandeur lui-même qui ait généré cela afin d'asseoir la liberté et la vérité en vous, par le relâchement que cela provoque, tout comme les tensions qui, en finale, vous amènent au même relâchement dès que vous lâchez l'affaire, en laissant être ce qui est. Regardez dans toutes vos réactions, dans tout ce qui est à vivre, au-delà de l'observateur, qui réagit et qui vit. C'est la personne ou pas? Êtes-vous encore une personne ou avez-vous constaté qu'il n'y avait personne? Toute la différence se fait à ce niveau. Mais c'est incontestable, les signes abondent de toutes les manières possibles, vous renvoyant toujours à une forme de questionnement qui lui-même met fin aux questions, par relâchement, par acceptation et par traversée. Vous n'êtes aucune forme, vous n'êtes aucune conscience, parce que vous les avez toutes été, les formes comme les consciences. Vous n'avez pas besoin de vous en rappeler, vous avez besoin de rire de tout cela. Vous croyez posséder un corps, ce corps vous possède. Vous croyez posséder quoi que ce soit, ce quoi que ce soit vous possède. Et vous obstrue la vision claire de qui vous êtes. Tout ce qui se déroule comme élément heureux, malheureux. Nous parlions tout à l'heure de virus. Il n'est pas question de savoir ou de dire que cela est bien ou mal. Sur le plan de la personne, bien évidemment, c'est une maladie. Sur le plan de la conscience, c'est une catastrophe. Mais sur le plan de la liberté et de la vérité, c'est tout autre chose. Nous avons une sœur à ma droite qui, les yeux fermés, a des mouvements saccadés, irrépressibles de la tête. Comment? Elle fait quoi? Elle a les yeux fermés et elle secoue la tête. Elle hoche la tête. Et alors? Ben, je sais pas. Laisse-la secouer. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Ah. Bonsoir Bidi. Pouvez-vous m'éclairer et m'aider à traverser ces cannes de tout qui concernent le chakra de la gorge? Merci. Bonsoir Bidi. Pouvez-vous m'aider, m'éclairer et m'aider à traverser? Et m'aider à traverser, c'est tout qui concerne le chakra de la gorge. Merci. Les cannes de tout. Les cannes de tout qui concernent le chakra de la gorge. Cela concerne la personne. Il y a une situation qui est assumée, mais qui entraîne bien évidemment des dégâts, et cela concerne ta vie intime et familiale. Et tu en es parfaitement consciente. Cela a été accepté d'être vécu ainsi, et il n'y a pas au travers de cela de possibilité de guérison, car tu l'as vu par toi-même depuis de nombreuses années que ça a toujours été là. Cela correspond, comme je l'ai dit, et je le répète, comme d'autres anciens en d'autres temps, à un problème que je nommerai familial, tout simplement que tu as assumé et qui bien évidemment entraîne cette toux.
parce qu'il n'y a pas d'espace de résolution, justement, aujourd'hui, parce que tu crois encore être une personne. Il n'y a pas plus de chakras que de chats sur la lune. Accepte cela. Cela dépolarisera ta conscience de l'histoire, même si tu l'as parfaitement vue, et tu riras de toi-même à gorge déployée. Mais tant que tu voudras, surtout aujourd'hui, vouloir résoudre, vouloir solutionner, eh bien cela sera impossible. Et tu le sais, puisque tu le vis. L'important est simplement de rire de toi et de surtout ne pas oublier que tu n'es pas ce qui vit cela, en aucune manière. Là aussi, cela veut dire simplement, et aujourd'hui c'est la même chose pour chacun, vous êtes encore identifié à une histoire, ou à un personnage, ou à une mémoire. Il n'est plus temps de vouloir expliquer, il n'est plus temps de vouloir solutionner, il est temps simplement d'accueillir, de traverser et de retrouver la vérité que vous êtes. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas se soigner, mais ne faites pas appel ni à l'énergie, ni à la conscience, ni aux thérapies pour vous soigner. La seule véritable guérison est celle de ne plus être personne. Ceux qui le vivent constatent avec aisance la disparition totale de toute maladie, même héréditaire, sans aucune difficulté. La difficulté, c'est vous. Tout ce qui se manifeste à vous, en définitive, aujourd'hui, ne représente qu'un attachement à l'idée d'être une personne, d'être une mémoire ou d'une histoire. Tout se résume à cela. Vous voulez être libre, soyez libre de vous-même avant tout. Il n'y a rien à vouloir connaître, puisque c'est le vécu lui-même qui est la compréhension, et non pas l'explication. L'explication concernera toujours la personne, toujours l'âme, toujours le diagnostic. Le seul et unique diagnostic est de vous croire encore quelqu'un ou quelque chose. Mais les circonstances de la vie, en ces temps, vous rappellent avec insistance le défaut de positionnement, l'éclairage de l'intelligence de la lumière est tel que plus vous vous opposerez, que plus vous voudrez comprendre, plus vous serez mal, réellement, en tant que personne. Parce qu'à ce moment-là, vous n'êtes absolument pas disponible pour l'instant présent, pour le temps zéro, pour le double tort du cœur, pour la paix et pour la joie. Tant que vous croyez que la joie ou la liberté dépend d'un solutionnement de votre personnage, de votre corps ou de vos affects, vous ne pouvez pas être libre. Vous auriez beau parler du cœur, mais vous êtes dans le mental. Celui qui le vit le sait, vous ne pouvez que vous reconnaître. Des centaines de millions de personnes aujourd'hui le vivent, sans se poser de questions, sans savoir ce qu'est un chakra, une énergie, une vibration, ou un problème relationnel. Soyez honnête avec vous-même. Acceptez que vous n'y pouvez rien, et la traversée se fait. Aujourd'hui, plus que jamais, je vous l'ai répété avec insistance, et aujourd'hui, et vous allez le constater, vous n'aurez plus aucun autre choix. Celui qui est libre de lui-même, celui qui vit agapé, quel que soit l'état de son corps, quel que soit l'état de ses émotions, ne peut plus être dupe ou trompé par quelque élément de l'éphémère.
il n'y a pas d'effort à faire. Tant que vous croyez devoir faire un effort, vous résistez, vous vous opposez, inconsciemment. Vous jouez encore avec la conscience. Pourquoi vous parle-t-on tant de l'instant présent et du temps zéro? Parce qu'il n'y a pas d'autre solution. C'est la seule vérité qui ne passera jamais. Tant que vous vous interrogez sur une tension, sur un problème, vous ne pouvez pas être libre. Bien sûr, si c'est un problème, allez vous faire soigner. Mais par rapport à la liberté, cela n'a rien à voir. Saisissez bien la différence entre solutionner ce qui vous gêne, qui parfois est nécessaire et même souvent nécessaire, mais ne voyez là-dedans aucune signification autre. La liberté et la vérité est un état au-delà de l'être qui se caractérise par la joie, cela a été expliqué. Tout ce qui n'est pas joie est faux et concerne la personne. Cela devient de plus en plus évident dans tout ce que vous avez à vivre, dans tout ce que vous avez à traverser, qui, je vous le rappelle, vous avez vous-même écrit pour justement vous réveiller. Alors ne jugez rien, ni vous ni l'autre. Parce que tout jugement est résistance aussi, et absence de liberté. Soyez spontané, soyez vrai, soyez présent, et ça suffit. Tout le reste est obstacle. Tout le reste est souffrance. Ne le voyez-vous pas? Et surtout, soyez humble. Vous n'existez pas. Que revendiquez-vous? N'est-ce pas déjà merveilleux pour la personne que de vivre ce que vous avez vécu, même en tant que personne, en ce pays? Et remarquez que c'est justement lorsque vous êtes occupé à quelque chose de plaisant ou de déplaisant, que vous êtes occupé donc, que vous avez le plus de possibilités de découvrir que vous n'êtes rien de ce qui vous occupe, que vous n'êtes rien de ce qui vous fait souffrir ou ce qui vous met en joie. Ça s'appelle le temps zéro, le cœur du cœur, la jonction de l'être et du non-être qui débouche immanquablement sur Shantinilaya. Ça a été expliqué pendant des années. Mais l'histoire a vite fait de vous rattraper. Dès qu'il y a quelque chose qui cloche, à ce moment-là, vous redevenez une personne avec une histoire. Vous le constatez tous. Alors rentrez en votre cœur, rentrez dedans et cela suffit. Tout le reste est chimère. Cela ne vous empêche pas d'aimer, cela ne vous empêche pas d'avoir une profession, cela ne vous empêche pas d'avoir une famille, mais soyez libre par rapport à cela. On nous parle d'événements. Quel sera son rôle? On nous parle d'événements, quel sera son rôle? De mettre fin à toute cette histoire de création. Le chaos, là aussi ça a été expliqué à d'innombrables reprises,
et il faudrait être aveugle pour ne pas voir le chaos progressif de cette terre, vous met en joie. Cela a été expliqué non pas comme une satisfaction, mais comme une libération. L'événement est là. Vous avez parlé d'un virus, vous voyez les éléments sur la Terre. Que cela soit Nibiru, que cela soit ce que vous nommez une guerre, tout cela ne sont que des prétextes. Vous ne dépendez d'aucun événement, cela a été dit, vous êtes l'événement. Quel que soit ce qui se passe sur l'écran de la conscience, ce n'est qu'un écran fait pour vous attirer, pour vous sidérer, jusqu'au moment où vous déciderez de rentrer dedans et de voir que tout y est et de voir réellement que vous avez tout conçu, tout écrit et tout vécu. Ce n'est pas un jeu de mots. Mais comment voulez-vous le voir si vous êtes en train de jouer à votre jeu de personnage? C'est impossible. Vous croyez encore pouvoir changer. Vous croyez encore pouvoir observer. Vous croyez pouvoir encore discuter. Mais tout cela ne concerne en définitive que la personne. Toujours. Sans fin. Mais pas de chance, c'est la fin. Du rêve ou du cauchemar. J'ai un témoignage. Il y a un témoignage. Alors on écoute. Non, tu peux rester là. J'ai simplement, hier sur le site de Pissac, J'ai simplement hier sur le site de Pissac été submergé par la beauté du lieu. été submergé par la beauté du lieu. Je pense que c'était l'altitude, l'ouverture, l'espace. Parce que je pense que c'était l'altitude, l'ouverture, l'espace, L'ensemble. l'ensemble. Oui, j'ai été complètement submergé par la beauté du lieu. Il a été complètement submergé par la beauté du lieu. Cela t'installe dans le temps présent. Et cela a entraîné quoi? De la joie et puis des pleurs. De la joie et des pleurs. C'est l'émotion ultime. Cette émotion ultime qui ne peut pas être expliquée et qui débouche sur agapé. Une fois que c'est vécu, la personne va penser qu'elle peut s'en saisir ou va le voir s'atténuer, mais cela laisse une marque indélébile qui n'attend que l'instant présent ou le temps zéro pour se reproduire. Tu t'es reconnu parce qu'il y a eu une sidération de la conscience par la beauté du lieu, comme tu le dis, qui t'a fait sortir de ce personnage et de son histoire, pénétrer le temps zéro, l'espace, où tout est harmonie. La vision, quelle qu'elle soit, est là aussi une forme de sidération et de transcendance de la conscience en le même temps. Vous pouvez vivre le temps zéro en peignant, même en faisant des courses ou des comptes. Dès que vous êtes absorbé, il en est de même si vous êtes touché par un virus qui vous tue. Il ne tue que l'illusion. Mais vous pouvez le vivre sans virus, sans événement. Dès l'instant où tu es absorbé dans ce que je pourrais nommer un aspect contemplatif de quelque chose d'harmonieux et de beau, alors tu es libre. Même si cela te semble aujourd'hui avoir disparu. Nous avons longuement, en tout cas pas moi, mais certaines sœurs et certains anciens, ainsi qu'Abba, parlé de façon extensive de la beauté.
Parce que la beauté rejoint la liberté. Elle transcende les sens, elle transcende ce qui est observé et vous met en communion, en fusion avec l'espace, au-delà de ce qui est vu et observé. C'est ça la liberté. Moi. The poem. En anglais? Tu le dis en anglais? You cried today with the butterfly chant. Yeah. So, well, I'd have to have just say it in English. Yeah. The poem. Tell in English. For your experience. Translate to you. Oh, my experience. Yeah. So today, yeah, on Machu Picchu, it was difficult. It was difficult to keep up with the group, and then I realized that it Pas wasn't. trop long, hein. Qui est-ce qui traduit? Non, mais je traduis pas. Tu traduis? Non, laisse-la s'expliquer. It wasn't meant for me to keep up with the group, and I kept seeing butterflies and then more butterflies, and then I was surrounded by butterflies, and they were beautiful. They were very translucent butterflies, like nothing I've ever seen. And I felt my mother and father, who has already transitioned, talk to me and encouraging me to continue on the path, and that I felt the ancestors of the Incas saying that, you know, it's good to honor them, but then they need to be released. Their souls needs to be released, and that we were taking part in not only honoring them but also releasing their souls. And the butterflies then surrounded me, and I kind of just fell to my knees and cried, and just as a release onwards for the Incas. And so then I had talked to my husband, and he's very, good with poetry, and he had wrote a poem about the experience, and Muriel had translated it into en français. So Muriel, do you want to read that in French? Okay. Bon, alors nous avons Vicky, mais nous avons aussi le micro. Oui, Donc, je peux traduire. Comment? oui, parce que notre sœur s'est exprimée en anglais, et donc on attend la traduction. Oui. Donc, notre sœur aujourd'hui, sur le site de Machu Picchu, a vu beaucoup de papillons. Notre sœur aujourd'hui, sur le site de Machu Picchu, a vu beaucoup de papillons. Elle a été aussi submergée par la beauté de ces papillons. Elle a été aussi submergée par la beauté de ces papillons. Ils lui ont rappelé ses parents qui sont aujourd'hui disparus. Ils lui ont rappelé ses parents qui sont aujourd'hui disparus, ainsi que les ancêtres, les Incas, ainsi que les ancêtres, les Incas, dont les âmes étaient encore présentes, mais avaient besoin d'être relâchées, dont les âmes étaient encore présentes, mais avaient besoin d'être libérées. Et ça s'est passé. Et ça s'est passé. Et donc elle a pleuré. Donc elle a pleuré. Et ensuite elle a communiqué cette expérience à son mari. Ensuite elle a communiqué cette expérience à son mari par le téléphone. Voilà. Qui a écrit un poème. Qui a écrit un poème. Dont je peux
lire la traduction en français. On va lire la traduction en français. Incognito, les âmes transformées volent autour de Machu Picchu. Ce qui un jour fut, maintenant n'est plus. Doux rappel pour avancer. Vol à la source, vol libre à travers l'éternité. Larmes de joie et de tristesse coulent sur mon visage. En honneur et abandon pour tout ce qui m'a amené à cet endroit. Témoignage du temps qui passe, comme le vent sous les ailes des papillons de Machu Picchu. Je te remercie, ainsi que je l'ai dit précédemment, dès que vous êtes saisi par la beauté, par la majesté, par certes le côté impressionnant, alors tout est possible. Parce qu'à ce moment-là, vous êtes en accueil de ce qui est, que ce soit visuel, même vibratoire ou énergétique, vous êtes subjugué dans le bon sens du terme, et là, au-delà de toute formule, et au-delà même de ce poème, il y a reconnaissance et reconnexion à la vérité. Il est beaucoup plus agréable pour la personne d'être subjuguée par un papillon que par un virus, n'est-ce pas? Mais le résultat est le même, la liberté, la vérité. Vous êtes antérieur à la perception. Vous êtes antérieur à l'observateur. Mais quand l'observateur est pleinement immergé dans l'instant présent, quelle que soit sa nature et sa coloration, alors vous êtes libre. Bien sûr. Parce que vous êtes totalement dans l'instant. Vous êtes totalement dans l'observateur. Vous êtes totalement disponible. Et totalement vrai. Vous avez des sœurs et des frères, comme on dit, qui vivent agapés de façon constante, et d'autres qui accèdent par petites touches, avec des moments de retour dans la personne de plus en plus douloureux, dans tous les sens du terme. Et quand vous serez dégoûté de la douleur, de la souffrance, il ne restera que l'amour. La vie doit-elle nous rappeler que nous sommes amour? La vie doit-elle nous rappeler que nous sommes amour? Tout à fait, et de toutes les façons possibles et inimaginables. Ne pestez rien, ne jugez rien. Il n'y a que vous qui avez écrit cela, qui vous amène à constater qu'il n'y a jamais eu personne et que tout est dedans. Et que réellement et concrètement, comme ça a été dit par là-bas, nous sommes les uns dans les autres. C'est l'étape concomitante aujourd'hui au vécu qu'il n'y a jamais eu personne. C'est la joie libre. Ainsi est l'intelligence de la lumière, qui établit, je dirais, une forme de synchronicité où tout est fait, même au-delà de toute apparence ou de toute conviction, pour vous amener au cœur du cœur. Soyez simplement là, simplement présent, simplement en acceptation, et ne vous préoccupez pas de quoi que ce soit d'autre, et vaquez à vos occupations et à vos obligations et à vos loisirs. C'est ça l'intelligence de la lumière.
c'est dans l'acceptation du rêve que se trouve la fin du rêve. Et dans aucune négociation, dans aucune explication, mais simplement dans la spontanéité. Voilà des années que les anciens, les étoiles, vous ont parlé de la voix de l'enfance, de l'innocence. Votre vie, quoi que vous en pensiez, aujourd'hui vous amène à cela. Et plus il peut vous sembler parfois être lourd, parfois revenir dans la personne ou souffrir, plus vous êtes près de la vérité. Il suffit d'accepter ce qui est. Nous vous l'avons dit de toutes les façons possibles, ce qui n'empêche pas, dans un second temps ou dans un troisième temps, de réagir, bien sûr. Mais si vous réagissez d'abord, vous ne pouvez pas traverser, vous figez les choses. En termes plus modernes, je dirais, soyez cool, soyez disponible, laissez être tout ce qui est dans votre corps, dans votre conscience, et ainsi vous ne serez plus dupe. Mais si vous commencez à vouloir comprendre, à vouloir vous saisir, à vouloir expliquer, à vouloir relier avec une histoire et un passé, alors vous souffrirez. Parce que vous êtes la vie et l'intelligence. Comme disait Abba, vous êtes la voie, la vérité et la vie. Quoi qu'il vous arrive, quoi qu'il se déroule, vous n'êtes rien de cela. Ne soyez pas dupes. Soyez lucides. Là, je crois qu'il n'y a plus de questions. Alors il va être temps de vous remercier de vos questions, de votre présence. Et rappelez-vous simplement cette notion. Si quoi qu'il se produise, vous acceptez, vous êtes libre. Tout est prétexte dans ce que vous avez à vivre et que vous vivez pour vous amener finalement à ce choix. Est-ce que je réagis? Est-ce que je veux agir? Ou est-ce que j'accueille d'abord? Vérifiez-le et vous verrez. Alors il est temps pour Bidi, je crois, de vous saluer, de vous remercier, et je vous dis à bientôt. Merci Bidi et à bientôt. Merci.